Afin de prévenir les dommages aux appareils, Air Inuit a pris l'initiative de créer ce module de formation destiné à toute personne s'approchant des avions, les encourageant à suivre les règles de sécurité et rester vigilants. Pour circuler sur les aires de trafic, un conducteur doit détenir un permis de conduire côté piste, appelé AVOP, ou être escorté par une personne détenant ce permis. Aucun véhicule n'est autorisé à s'approcher d'un avion avant que les cônes et les cales soient en place, car de nombreux incidents peuvent survenir. Le véhicule doit reculer seulement en présence et au signalement d'un guide. Le guide se positionnera de manière à avoir une vue dégagée afin de bien voir le mouvement du véhicule. Le conducteur et le guide doivent maintenir un contact visuel lors de l'exécution des signaux de direction. Si le contact visuel est perdu, le conducteur doit s'arrêter immédiatement. Le chargement et le déchargement ne peuvent commencer que lorsque l'équipement nécessaire, rampe à rouleau ou convoyeur, est bien positionné. Cercle de sécurité. Tous les opérateurs doivent exécuter les règles des cercles de sécurité à l'approche d'un avion. Soyez toujours vigilants en conduite sur l'aire de trafic. Le conducteur effectue un premier test de freinage de son véhicule au premier cercle de sécurité, à environ 5 fois la longueur de son camion. La porte 1L du Boeing 737 doit être fermée, et les escaliers rétractables rentrés avant d'approcher l'équipement à l'avion. Les cônes, les cales et les dispositifs de protection de moteur doivent être installés avant l'approche à l'avion. Les conditions météorologiques telles que la neige et le vent fort peuvent réduire la visibilité et rendre la rampe glacée et glissante. Tous ces éléments augmentent le risque d'incident. Soyez prudents. Le conducteur doit effectuer un deuxième test de freinage au deuxième cercle de sécurité avant de continuer, sous les consignes d'un guide. Si le guide détermine qu'il n'y a pas assez de place pour passer, le conducteur doit reculer ou changer de direction pour approcher l'avion de façon plus sécuritaire. Si le guide n'est pas disponible, le véhicule ne peut s'approcher de l'avion. Air Inuit a une politique non punitive sur les rapports d'incidents. Signalez tout dommage ou toute préoccupation concernant l'avion à l'équipage. Si un véhicule ou un équipement heurte un avion, même si le contact semble superficiel, l'équipage doit en être informé immédiatement. Approchez lentement pour positionner le véhicule près de l'avion. Réduisez toujours la vitesse. Ne dépassez jamais 5 km/h. Sécurisez le véhicule lorsque positionné près de l'avion. Mettre le levier de transmission à la position P. Et engager le frein de stationnement. À l'arrêt final, le guide met la cale devant la roue avant, du côté conducteur. Le conducteur déploie les stabilisateurs du camion avant de monter sur la plateforme et débuter les opérations. Il ferme la barrière de sécurité de la plateforme. Il informe l'équipage avant d'ouvrir la porte de façon sécuritaire. Avec l'accord de l'équipage, il peut commencer le service. Souvenez-vous de ces règles lorsque vous approchez un avion. Attendez l'installation des cônes et des cales. Approchez lentement pour positionner le véhicule près de l'avion. Installez la rampe à rouleau ou le convoyeur. Ne pas approcher le véhicule si aucun guide n'est présent. N'utilisez aucun appareil personnel, tel que des téléphones ou des écouteurs. Ne conduisez jamais sous les ailes d'un avion. Caring for our aircraft is caring for our community. Air Inuit! Priorité de passage. Les agents de rampe sont responsables de la sécurité des passagers sur l'aire de trafic. Tous les conducteurs doivent céder le passage aux passagers, aux véhicules d'urgence et aux avions remorqués ou en déplacement. L'ambulance doit reculer seulement en la présence du guide et en suivant ses instructions. Une plus grande distance de sécurité entre l'avion et l'équipement, telle qu'une civière, doit être conservée pour éviter tout contact avec l'avion. Aucun véhicule ne doit s'approcher d'un avion si les cônes et les cales ne sont en place.
Le conducteur doit maintenir un contact visuel avec le guide derrière son véhicule et suivre ses instructions. Si le contact visuel est perdu entre le guide et le conducteur, ce dernier doit s'arrêter immédiatement. Taking care of our aircraft is taking care of our community.